chaque fois, et pour que capable prendre la parole ici là, et prendre la parole et pour la jeunesse. Et puis toujours dit, même si nous avons 99 ans, a dépassé 100 ans, mais dans l'esprit, pas toujours été jeune. Moi, content pour capable là, dans thème ça, c'est jeune, lève-toi et brille pour Christ. Jeune, lève-toi et brille pour Christ. Bon, pas marqué dans l'air, mais est-ce que nous pouvons apprendre? Thème là, c'est jeune, lève-toi et brille pour Christ. Jeune, ils ont interpellé la jeunesse. Et Jean, que le président dit, ce n'est pas un thème qui seulement pour la jeunesse. Parce que lever camper, il concernait Timoun. Lever camper, il concernait grand monde. Briller pour Christ, il concernait ni homme, ni dame, ni la jeunesse. On nous met de vous capable de lire un verset ça dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. On nous lit ensemble, comme par pile, on nous lit ensemble. Ésaïe, chapitre 60, verset 1er. Ensemble. 3, 4. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Merci, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il nous imaginait chaque matin, nous avons levé et puis le soleil là, pour lever, mais vous entendez quand chanter Cocorico. Donc, debout, signal ça, si on va le faire, on ne va pas attendre pour jouer enlever pour que les capables de lever pour faire ce qu'on fait. Et ça fait un proverbe créole là, dans le créole, il dit que trop pressé, pas fait, jour l'ouvrir. Même si vous pressez pour aller faire bagaille, et bien c'est pas ça qu'a fait le jour l'ouvrir avant l'heure qu'a supposé l'ouvrir. Donc, les temps de champ là, les temps de la lune commencer, et pas clair encore, la journée commencer à avancer. Pas quand on dit cassé, c'est pour midi ou bien matin. Et vous parlez de tout bajou cassé. Ça veut dire que l'homme est capable de lever. Et vous imaginez chaque matin dans le cabanon, comment cabanon douce, ça vrai? Ouais, dormir tellement sur la qui douce. Je dis, vous avez dormi sur atteindre, on a atteindre. Gagner dormi douce. Ça veut dire que l'homme dormi ou qui est tendance capable d'aller net. Parce qu'on se sent à l'aise pour faire exercice, ou pas faire mouvement, ou pas parler, quoi proposer, ou sentir à l'aise. Mais là où tout signe ça passé, ça veut dire c'est le moment pour capable de lever, c'est le moment pour capable de lever. Eh bien, pendant 3 jours, le premier jour après avoir, c'est le premier partie dans le commandement, c'est lève-toi. Et chaque côté où est notre Bible, mon Dieu, complètement lève-toi, ça, il y a 9 bon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Chaque côté que bon Dieu baille dans la Bible, il parlait avec le monde. Jésus parlait avec le monde. Il dit lève-toi. Ça veut dire qu'il y a un bagage 9 qui va le faire. Un bagage qui parle pour le faire qui va le faire. Mais ça fait que le petit message nous à soi, c'est lève-toi, l'ordre divin qui précède le renouveau. Lève-toi, l'ordre divin qui précède le renouveau. Elle dit l'ordre bon Dieu baille là, et bon Dieu dit qu'on l'autre baille tout neuf que bon Dieu va le faire. On nous regarde dans quel contexte
puisque Ésaïe, chapitre 60, est écrit. Donc, son série de prophéties que le prophète Ésaïe il était écrit là, qui était adressé au peuple juif. Et le peuple juif là, qui circonstance que tu as vécu dans le moment ça, c'est que le peuple juif là, il était exilé à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar, il était exilé à Babylone. Et là que Nebuchadnezzar rentré dans le temple, dans Daniel, chapitre 1er, côté que parle Daniel avec Chazar, mais que le peuple a avalé, c'est que bon sacrilège qui était fait, c'est que Nebuchadnezzar c'était un roi païen. Et qui ça qui vient faire, c'est que là, il a entré dans le temple, les Babylone envahit Juda, là, entré dans le temple, les gens entré dans le pays, mais les gens tout entré dans le temple. Parce que le temple est gagné, surtout, et deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire que côté les gens pas doué entrer là, les gens est arrivé entrer là. Ça veut dire que le peuple là, il vient perdu dignité et en tant que peuple, il vient perdu tout ça que vient en tant que peuple de Dieu dans le domaine religieux. Vous imaginez que qu'on est fait tout ça va faire dehors. Et puis, on dimanche matin, les gars, les gens qui ont fait service là, ils viennent camper là, c'est lui qu'on y a là, qui a raillé la descendre à terre, c'est son sacrilège. Et qui ça fait que bon Dieu t'a fait le pas? Il y a plusieurs bagages, mais il y en a c'est que le peuple est allé louer mon Dieu. On y a là, mon Dieu par calé, mon Dieu par traiter, il faut en exil à Babylone. Et quand il était temps qu'il a fait en exil là, mais que quand ça définit, bon Dieu fait qu'ils ont l'autre puissance qui ont les Mèdes et les Perses. Ils viennent prendre contrôle là, et c'est un roi qui ont les Cyrus. Nous connaissons ça dans la Bible là, c'est un roi Mède aux Perses. Quand il prend le bail, monsieur, le peuple là, ils ont possibilité pour que le peuple là capable de retourner, quitter Babylone, retourner à Jérusalem. Quand il y a là, le peuple a retourné. Il sortit en exil à Babylone, il retournait à Jérusalem. Alors, imaginez nous en place comme ça. Nous perdons toute dignité, nous sommes en exil, nous retournons. Donc, son peuple qui est moralement abattu. Son peuple qui est spirituellement abattu. Et il trouvait à Jérusalem la ville sainte, la cité de Dieu, qui est encore en ruine, qui est délabré. Et c'est dans le contexte même que bon Dieu a suscité le prophète Ésaïe pour dire peuple comme ça, malgré la situation comme ça, malgré Jérusalem détruit, mais nous ne pouvons pas arrêter chita sous deux pour nous lever. Et donc il y a des situations ça que Israël et le peuple à vivre à cette époque, il n'est pas dépendant à ça que nous-mêmes, peuple haïtien, à vivre. Mais bien aimé, malgré les situation, malgré les gens bagaille et mauvaises nouvelles, où est tout le monde a fini découragé. Et puis, comme on dit, plus fort dans le pays mondial, c'est peut-être un seul espoir. Et depuis janvier 2025, espoir s'accomplit qui s'était Biden. Tout le monde est fixé, idéal, l'esprit sous ça. Quand il y a des gens qui sont découragés, qui disent qu'ils défendent, qui tout bagaille, des jeunes qui fâchent, des hommes, des dames qui voient les pieds. C'est un problème où il y a là, rien par les dire, rien pour lui. Mais maintenant, ça m'a été, parler de chita à terre, lever comme, lever comme. Et en tout ça, c'est pas. Bon Dieu n'a pas besoin d'un côté spécifique pour capable bénir. Bon Dieu n'a pas béni tout le monde. Moi, j'ai expérience. Ça, il y a des gens qui pensent que c'est dans le pays étranger que Dieu pas bénir, ils ont allé et retourné. Et ils ont allé au pays dans le gens haïtiens. Et il y a des gens qui pensent que c'est Haïti que Dieu a béni, ils ont décidé de
en Haïti, et bon Dieu qui nous ça parce que c'est pas la bonne Dieu, voulait pour bon Dieu c'est notre propre. Mais ce qui est important, c'est qui ça pour bon Dieu voulait pour vous-même. Donc, vous dites, peuple là, lève-toi, peuple là sorti dans l'exil, peuple là, situation fragile, peuple là, reconstruit. Et donc, dépression, oppression, et qu'a fait. Donc, mais nous encourager pour que nous ne pas perdu espoir. Ça fait un événement tout ça. Pas perdu espoir, n'importe ça, difficulté matérielle, n'importe difficulté quoi là-dedans, pas perdu espoir. Et même Jean-Dieu a confié Esaïe, prophétie, ça a été dit pour petit peuple là, lève-toi. Non, mais c'est même pas ça. Papa, bien sûr, à faire ou même qui décourage et qui sentit où aller, lève-toi, pas réfléchir à terre. Donc, il y a agressé ce peuple là, appelle ça au dire, lever. Ça veut dire que bon Dieu a agressé ce peuple là, parce que qu'on y a un peuple à un tournant décisif pour que le peuple soit capable de reprendre encore. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, peut-être que le bon Dieu parlait avec Jacob, Israël, et le bon Dieu parlait dans Genèse 13. Il dit, lève-toi pour posséder la terre. Avec Abraham, il parlait. Il dit, lève-toi pour posséder la terre. Le Jésus a parlé avec le paralytique là, dans Jean 5, verset 8. Il dit, lève-toi, prends ton lit, lève, prends ta main, marchez. Le Jésus a guéri Zachée. Et il Zachée parlait la fête Bartimée. Il parlait de chita à terre parce que tu es senti confortable avec mon Torah. Mais pour te sortir dans cette situation, ça, il était obligé de lever pour la joindre, mettre là. Donc, il n'est pas ici que vous voulez, avec mon Dieu, vous voulez expérimenter avec mon Dieu, ou pas carrer les chita à terre, pour lever comme lui. Et maintenant, après trois bagages, le premier bagage là où il dit lève-toi, il implique une action personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Une action personnelle. Parole, ça pas dit dans la Bible, mais il y a certaines vérités. 1, 2, 3, et le ciel terre. Et 3 et le ciel terre. Là, ça avait dit. Je ne vais pas composer là. Qui soit fait là? Étudier. Et 3 et le ciel terre là. Quand on a demandé pour nous, c'est l'homme, on prend un mot, l'homme, on leçon, mais que le français dans terre tout. Mais si vous pas étudier, ou pas un chita, non, jouer sur Facebook, côté, on ne peut pas faire moyen, pas de secret dans faire là. Mettez le coup. Pas de secret dans faire là pour étudier. Donc, lève-toi, d'abord, il impliquer une action personnelle. Une action personnelle. Si vous voulez quitter à terre, et ma petite jeune comme ça, le son, c'est la grande pour nous qui étudier pour vous-même. Allez apprendre nos métiers, c'est pas pour nous étudier pour vous-même. Réfléchis pour comment vous êtes capable de sortir dans le pays, ça, c'est pas pour nous qui réfléchissent dans la tête de pour. Parce qu'on a l'esprit déjà, ou qu'il y a matière qui sont déjà. Lève-toi, il implique une action personnelle. Il y a des bagages, c'est vous qui fait pour capable sortir dans la situation pour vous. Et ça que une ville comme ça là, nous font une remarque, une petite comparaison entre les générations. Moi que pour que la jeunesse a besoin pour y aller, maman a pas de banyo et maman a pas de journée. Pas de journée dans grand nom, maman. Ça veut dire que la jeunesse a trouvé dans une situation où elle est vraiment complaisant. La tente c'est le monde pour qui a fait tout le bagage pour lui-même. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas faire pas en avant. Et c'est ça que fait. Après, avant nous rappeler ça, il y a des choses qui veulent changer dans la vie, il faut qu'on puisse lever comme ça. Lève-toi. Donc, si une action est personnelle, ouais, Jésus, les bons gens parlent avec Moïse.
Il peut confier Moïse une grande mission dans Exode 8, verset 20. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Il dit, lève-toi de bon matin. Quand il parle en français, il dit, le monde appartient à celui qui se lève tôt. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Ça veut dire que les bagages pour capable bénéficier dans le monde, c'est pas les chita, c'est pas les dormir, c'est pas les bonnes expressions que vous avez. Là, vous avez gratté, on partit dans les villes, ils vont sortir encore. Et pas arrêter ça. Il y a des bagages soufflés dans le monde. Il faut que nous soyons capables toujours battre ou en avant, passer tout le monde. Si tout le monde a levé à 7 h 8 h, et on nous voulons en avant, il faut qu'elle lever à 4 h, il faut qu'elle lever à 5 h. Et ceci, quelque soit l'autre. Le monde appartient à celui qui se lève tôt. Lève-toi de bon matin. Et dans Josué chapitre 1, verset 2, les Moïse mourit qui a ce monde qui n'a pas remplacé. Moïse, c'était Josué, qui était un jeune garçon. Où tu es capable de dire qu'il n'a pas d'expérience. Mais les bons Dieu ont passé l'autre là, bon Dieu dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Moïse fait passer la mer Rouge. Mettez dans l'autre Jourdain pour que tu pas le passer. Et le bon Dieu fait passer l'autre pour que lui-même il soit capable de traverser avec tout ce peuple-là, pour qu'il soit capable d'entrer dans le pays de la terre promise. Donc ça veut dire que chaque fois que bon Dieu utilise l'expression lève-toi, il y a un bagage extraordinaire qui fait. Et bon Dieu n'a pas dit, on va le faire lever, mais il dit lève-toi. Et Pierre et Jean, dans Acte chapitre 3, si pas trompé, les a monté dans le temple là. T'es un nègre, mais là c'est ton paralytique, c'est ton boiteux de naissance. Ça veut dire son nègre qu'on apprend, il mettait chita là, chaque jour, il levait à mettre là. Et quand on mettait monsieur, il mettait monsieur dans la porte qui était la porte, la belle porte. Ça veut dire c'est là qu'on était plus fort qu'on n'a pas fait. Le monsieur, non, au côté qui était senti à l'aise, côté que le monde a fait au monde avec lui. Mais là, il y a des gens, ils ont même vu au ouais, le regarder dans blanc. Nous pensons que Pierre et Jean parlent pas l'argent, tant pour être tout ça, l'autre monde qu'on a fait. Mais Pierre et Jean parlent pas qui plus. Pierre et Jean ont dit que nous n'avons ni l'or, nous n'avons ni l'argent, mais au nom de Jésus, ça que rien, eh bien, moi, boli, lever et marcher. Lève-toi et marche. Et là, il y a des gens qui disent ça. Et il n'y a pas seulement un petit coup de guidon et qui s'attendent à lever, il marcher. Nous avons l'impression que ça, ils pensaient que la situation était finie déjà. Ils pensaient que, ok, il était bon, j'en ai lié, parce qu'ils sont à l'aise. Et c'est ça parfois qui arrive. Nous sentons à l'aise quand on est jeune. Là, nous avons un problème pour nous aider, pour nous voyer dans des complètements. Nous sentons à l'aise quand nous payons l'école là, nous ne faisons qu'une démarche, nous chutons pour que, comme la même niveau de nous. Et bien là, tout ça, ou dans une situation de boiteux, ou dans une situation de paralysie, ou pas de faire rien, parce qu'on a un cabot, cap levé, ou pas qu'on est rien, ou pas tout son mort, ou pas qu'on prie là. Ou donc sont morts. Eh bien, sous une situation ça, où le jeune là a un monde, ou a payé des pleins, un petit pays à pas bon, donc pile l'autre jeune pays à pas bon, pour eux, mais quand bien même dans le pays ça. Et on va faire quel bagage qui mal. Et on va faire quel vieux bagage. On va faire une école, on va faire une bagage. Ils étudient, ils vont aller à l'école, ils vont faire, il y a une école professionnelle, il y a un métier, il y en a qui sous métier au travail, il y en a qui fait justice, il y en a qui fait toute activité qui va mettre sous pied. Lève-toi. Et c'est complètement ça pour nous-mêmes. Mais bien aimés, sans bon Dieu éviter, nous chaque qui là, elle nous lever pour nous participer activement dans le bagage, tout le char que nous devons faire dans notre vie, dans l'état catégorie.
Et même si c'est devenu bon Dieu, pas jamais faire rien sans vous. Vous ne pouvez pas d'accord avec. Bon Dieu, par exemple, fait rien sans vous. Et tout ça, bon Dieu a fait, livré. Même dans le salut, il voit Jésus-Christ, mourir pour nous sur la croix, il dit nous bon tout dans ça, mais sous pas décider, accepter Jésus qui va payer. Bon Dieu, par exemple, fait rien sans nous. Ouais, même peuple là qui est en esclavage en Égypte, qui ça bon Dieu fait? Là, libéré, il est capable, il casse pour tout le monde. Il est capable, il prend peuple à faire sortir. Mais qui ça le fait? Ils font contribution, participation humaine. Ils Moïse, ça dit Moïse, qu'as-tu à la main. Ça Moïse c'est rien. Son bâton. Bon Dieu, par exemple, fait un sans eau. Les bon Dieu dit Moïse, levez, il dit que vous allez faire pour délivrer le peuple. Il dit Moïse, qu'as-tu à la main. Et bien, là, il dit lève-toi, c'est la première considération, il implique une action personnelle. Et bon Dieu veut impliquer dans ça que vous voulez faire dans la vie. Bon Dieu pas faire pour vous-même, pour contre lui, mais bon Dieu veut que vous participiez là-dedans pour l'ennemi. Après, avec l'ennemi, rappelez-nous que bon Dieu demande nous pour capable d'agir, pour capable de lever à tes côtés que nous hier et pour capable de prendre une décision, je dis même pour la vie. Deuxième considération, mes bien-aimés, que nous parlons beaucoup plus en profondeur. Commandement, ça lève-toi, il est toujours précédé de une action divine extraordinaire. Chaque fois que mon Dieu dit lève-toi, mon Dieu dit dans le commencement, il y a un bagage extraordinaire que mon Dieu lui-même lui fait. Regardez Jérusalem, il dit que c'est une ville qui est située sur des collines, des montagnes. Ça veut dire que c'est une ville qui est forte. Et il dit que la hauteur de Jérusalem, il évoque la proximité avec Dieu. D'abord, sinon que Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est la cité de Dieu. Donc Jérusalem, c'est le lieu du temple, côté le temple, ça veut dire symbole de la présence de Dieu, symbole du culte. Donc Jérusalem, de par sa situation géographique, c'est autant son phare spirituel que lui-même lié. Et mon Dieu voulait que le peuple a reconstruit Jérusalem, pas seulement physiquement, mais également spirituellement, pour que le peuple soit capable de retourner dans l'alliance que les ensemble, pour que le peuple soit capable de retourner dans la pratique, adoration que les gagnants. Donc, c'est ça qui fait que mon Dieu dit, Jérusalem, lève-toi, sois éclairé, lève-toi. Ça veut dire que bon Dieu a préparé une délivrance, mon Dieu a préparé chaque fois dit ça, il prépare une victoire. C'est chaque fois que mon Dieu fait ça, ce mot prononcé que ce soit mon Dieu ou bien que ce soit Jésus, qui ont barré qui fait une révolution, qui fait une résurrection, qui fait. Donc, lève-toi. Combien de monde qui est mort, Jésus-Christ? Levé, la jeune fille, il dit, Tabitha, Koumi. Donc, on a la même quoi qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Donc, chaque fois elle dit ça, et qui s'est passé? Effectivement, jeune fille lui-même, il levé, malgré que tu es mort. Mais Jésus-Christ a parlé, il a dit, lève-toi et sortis. Et dans Jean 11, il y a que Jésus va le faire. C'est que Lazare mourit, avant que mourit, et puis qu'on est malade, et puis on parle avec les disciples, et puis il va dire, Lazare, notre ami, dort. Les disciples ne peuvent pas comprendre le langage spirituel que Jésus a parlé avec moi. Ils pensaient que Lazare lui-même l'a dormi, mais Lazare était déjà mort. Côté que Jésus était hier, pour aller côté mon hier, il t'a bien arrivé dans l'intervalle 3 jours. Mais qui ça Jésus va le faire dans le texte? Jésus dit arriver 4e jour, les Lazare qui mourit. Or, de l'époque, Salem qui mourit, pas de mort pour mettre dans glacé, pour mettre bagaille. Qui ça fait? C'est un problème maintenant.
et puis le jour même ou bien le lendemain, il a enterré. Et bien qui ça qui était quoi dans l'époque ça? Il y a les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens, ils ont même pas quoi de la résurrection. Mais les pharisiens ont même été quoi de la résurrection. Et je crois que l'homme mourit ou est capable de ressusciter au dernier jour. Mais les sadducéens n'ont pas de ça. Et deux groupes de monde ne pas de ça. Et deux groupes de monde, les pharisiens et les sadducéens ont eu des problèmes avec Jésus-Christ. Et ils n'ont pas que les juifs ont même été quoi. C'est que l'homme n'a mouru, non fait encore 3 jours dans le corps avant que le quitte le net. Ça veut dire qu'il avant 3 jours, ça n'importe bagaille qui va passer. C'est ça que les juifs ont même été quoi. Dans l'intervalle 3 jours, ça, n'importe bagaille, tu es capable de passer. Et bien c'est ça qui fait même que Jésus va venir dans l'intervalle 3 jours, mais Jésus vient dans le 4e jour. Ça veut dire dans le moment que les Juifs ont même fin croire que espoir perdu. Marc avec Marie au fin croire que pas gagner en encore. Parce que 3 jours écoulés. Mais le 4e jour, Jésus dit, il a commencé à reprocher Jésus, il dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est ça qui fait que Jésus va répondre. Et Marc, il va dire, oui, est-ce que je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Alors, Marc, précisément, c'est la même croyance avec les pharisiens qui croyaient que les gens n'ont mouru et qu'ils n'ont bien ressusciter au dernier jour. Et ça fait que Marc répond, il dit, oui Seigneur, reconnais que frère a bien capable de ressusciter. Mais Jésus répond, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça fait là qu'ils ont mené Jésus dans le tombeau à Lazare. Marc et Marie ont dit, ils ont senti déjà, les gens mourir de 7 minutes à 7 heures de temps, comme on a commencé raide, on a commencé à décomposer. Puis, ils sont pas juifs, ils prennent l'intervalle 3 jours, n'importe quoi à passer. Jésus dit que 3 jours à passer. Et c'est sur le 4e jour que Jésus dit, paraît, et il dit, Lazare, sors, lève-toi, sors. Et qui ça Lazare a fait? Lazare levé, la vache sortie. Ça veut dire que chaque fois que mon Dieu parlait, Jésus parlait, il dit sors. Chaque fois qu'il levait camper, il parlait tout lever camper, mon bagage extraordinaire de mon Dieu pour le faire l'aimer. Et par contre, est-ce que à ce là vous voulez participer dans un bagage extraordinaire, ça que mon Dieu voulait faire en vie ou non? Donc, il sentit déjà, il voulait déjà, il commençait à faire déjà, mais pas de 15 situations, mais l'aimer qui finale pour mon Dieu. Mon Dieu tient toujours le dernier mot. Et ça fait que l'intérêt voyait Josué, pour que Josué a délivré le peuple là. Josué lui son côté, il triste. Mais dans Josué 7, verset 10, il dit, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Lève-toi. Et vous-même qui là, qui sont à l'aise, qui sont abandonnés, leur lever le matin, ou vous menez ma chouette, que vous regardez, vous réfléchissez, vous repassez qui ça. Eh bien, au nom de la parole de Dieu, lève-toi. Et quand pile dans nous, ça fait situation, nous ne pas changer déjà, parce que nous étions chiffres pour côté que nous hier, nous sentons à l'aise, nous confortables, à terre douce, dans l'île douce, à terre meilleure, mais mon Dieu dit, lève-toi. Lève-toi. Dans Esdras 10, verset 4, il dit comme ça, lève-toi, car c'est la fête de garde. Nous serons avec toi. Prends courage. Donc, chaque fois que mon Dieu dit ça, mes bien-aimés, bon, il fait. David, comme jeune berger, David était campé levé, était gourmé avec Goliath, était pas Goliath. Esther, comme son jeune femme, il était levé campé, en proposition pour peuple là. Et action levé campé, ça, Esther était faire, il était levé campé, tout ton peuple, il était tout ton peuple de un génocide. Et bien, tout ça, mes bien-aimés, pas gagné.
village, pas gagné à faire de première expérience. Mais mon Dieu est capable d'utiliser Jean-Lier pour capable de faire bon bagage avant de nous d'accord pour le faire marcher. Troisième observation, mes bien-aimés. Lève-toi. Les bon Dieu parlait de lève-toi, il annonçait une transformation radicale. Dans Isaïe chapitre 63, 60, verset 1, il dit lève-toi. Il annonçait que lumière a bien privé la place de si Dieu veut. Ça veut dire que une transition radicale qui fait entre les ténèbres et vers la gloire divine. Et dans la situation que nous vivons matin, dans le jour ça où nous dans le pays, nous sentons que nous constatons nos faits noirs qui couvrent nous. Nous sentons nous abandonnés et soit vers ce qui a passé à Port-au-Prince. Mais même Jean bon Dieu te dit Josué, verset 1er, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Et c'est vrai que le peuple a mal perdu devant la petite ville d'Haï. Et pour qui ça? C'est parce que tu as gagné quelque chose à temps qui te dévoué par interdit à temps de prendre. Ça veut dire que lève Dieu à tout lève-toi. Il faut capable de lever ou pas qu'il y ait qui empêche ou non. Ou pas qu'il y ait péché qui empêche ou pas qu'il y ait un camp qui empêche. Qui ça peut passer? Parce que depuis qu'il y a péché dans la vie, il n'y a pas rien sur le camper ou à lourd. Et c'est ça fait même que Israël va perdu devant la petite ville d'Haï. Pour qui ça? Parce que c'était mon péché. Il était fait mon péché, c'est vrai, mais c'était mon péché dans la ville. Et c'est ça qui va faire échec. Alors que les jetés, ça qui était interdit, les partenaires, ils vont gagner la ville forte de Jéricho. Ça veut dire, bien-aimé, les que vous gagnez la puissance de Dieu, vous allez marcher de la sainteté, quelle que soit la puissance au monde capable de gagner, quelle que soit la puissance, on va gagner la victoire parce que bon Dieu. Mais même là, ils sont trop forts. Ils vont interdire dans eux-mêmes. Ils n'ont pas pour haïr la gloire. Donc, lève-toi, mes bien-aimés. Bon Dieu a annoncé leur transformation radicale. Lève-toi, mes bien-aimés. Bon Dieu a annoncé que la bonne victoire est contre le combat que vous-même ou hier. Lève-toi, bien-aimés. Bon Dieu abat nos victoires dans une situation léthargique. Depuis nous, l'argent nous hier, nous sommes posés des morts en vacances que nous hier. Et bon Dieu abat nos victoires. Dans Acte 9, verset 40. Même ça, Jésus t'a fait, il t'a dit, Talita Koumi. Eh bien, Pierre lui-même, il pourra faire le tour. Dans Acte 9, verset 40. Les que Talita mourit, et puis Pierre te dit, faites tout nous sortir. Pierre mettait à genoux, Pierre priait, et Pierre tournait vers le corps de Talita, et il dit, Talita, lève-toi. Donc, mes amis, le renouveau qui suit l'ordre divin, les bon Dieu dit, lève-toi, quelque chose qu'elle va faire. Les bon Dieu dit, lève-toi, ou même quand dormi, il faut capable de réveiller. Les bon Dieu dit, lève-toi. Ça, il est adressé à la nation entière, il est adressé à l'église entière, il est adressé à l'église entière. Et je dis, mon Dieu, appelez nous chaque qui l'avait répété, ou même jeune, tout ça, pas hésiter à prendre l'engagement, ou même adulte, homme, dame qui l'a, pas été passif, pas fait rien, et ou même qui appelle converti, mais qui est capable de prendre position clairement, et pour être capable de finir, mes bien-aimés, lève-toi, c'est un appel qui est adressé à nous chaque qui l'a. Demandez pour que nous soyons capables de sortir, lever à terre. Demandez pour nous capables de lever camper pour place. Demandez pour nous capables de faire action. Demandez pour nous capables d'agir par la foi. Demandez pour nous capables de réveiller nous. Demandez pour nous capables de libérer nous pour que nous soyons capables d'entrer dans la victoire que le Seigneur vous bénisse.